Bim bam boulor. Un pauvre meunier n'avait qu'une fille pour tout trésor, mais cette fille était d'une grande beauté. Son père en était si fier qu'il ne cessait de vanter ses qualités et allait même jusqu'à lui en attribuer qu'elle n'avait pas. Un jour qu'il se trouvait en présence du roi, le meunier prétendit que sa fille était capable de transformer, en le filant, le chanvre en l'or le plus pur. « Amène-moi ta fille dès demain, afin que je la mette à l'épreuve, » dit le roi, qui voyait là une belle occasion d'accroître ses richesses. Le meunier fut bien ennuyé, mais il dut obéir, et, le jour suivant, sa fille se présenta au palais en tremblant de crainte. Le roi la conduisit dans une pièce où était entassé du chanvre. « Voici un rouet et une quenouille, » dit-il à la petite meunière. « Si demain à l'aube tu n'as pas transformé tout ce chanvre en or, tu mourras. » Et le roi s'en alla, en fermant la porte à double tour. Une fois seule, la pauvre enfant se mit à pleurer. Elle pleurait depuis quelques instants à peine, lorsque la porte s'ouvrit et qu'un drôle de petit bonhomme entra. « Qu'as-tu à pleurer ainsi, jolie meunière ?» lui demanda-t-il. « Hélas !» répondit la jeune fille au milieu de ses sanglots. « Si je ne veux pas mourir demain, il me faut changer ce chanvre en or, et je ne sais comment m'y prendre. »« Que me donneras-tu si je file pour toi ?» demanda encore le nain. « Je te donnerai mon collier, » répondit la jeune fille. Le petit homme prit le collier, s'assit sur le tabouret, saisit la quenouille, fit tourner le rouet, et, en 2 temps 3 mouvements, une, puis 2 bobines furent pleines. Il travailla ainsi jusqu'au matin. Lorsque, au lever du jour, le roi pénétra dans la chambre, tout le chanvre était filé et les bobines étaient pleines de fils d'or. À cette vue, la cupidité envahit l'âme du roi et, à l'instant même, il en désira davantage. Le soir venu, il conduisit la jeune fille dans une chambre plus vaste que la précédente et remplie également de chanvre. « Si tu tiens à la vie, dit le roi à la meunière, tu as une nuit pour transformer ce chanvre en or. » Quand elle se retrouva seule, la malheureuse jeune fille se remit à pleurer. Une fois encore, la porte s'ouvrit et le nain apparut. « Que me donneras-tu si je file pour toi ?» demanda-t-il. « Je te donnerai l'anneau que je porte au doigt, » répondit la jeune fille. Le petit homme prit l'anneau, s'assit sur le tabouret, saisit la quenouille, fit tourner le rouet et se mit à filer. Au matin, tout le chanvre était changé en fils d'or brillants. Le roi fut ivre de joie à la vue de cet or, mais il était devenu insatiable. Plus il en avait, plus il en désirait. Le soir même, il mena la jeune fille dans une chambre immense, où l'on avait entassé du chanvre jusqu'au plafond. « Voici ta dernière épreuve, » dit le roi. « Si tu transformes ce chanvre en or, tu deviendras ma femme. Sinon, tu ne sortiras pas vivante de ce palais. » De même que les autres soirs, le petit homme revint dès que la meunière se retrouva seule. « Que me donneras-tu si je file pour toi ?» demanda-t-il encore. « Je n'ai plus rien à t'offrir, » répondit la jeune fille. « Alors, promets-moi de me donner ton premier enfant lorsque tu seras reine. » La petite meunière était bien forcée d'accepter le marché. Comme les 2 autres nuits, le nain saisit donc la quenouille et se mit au rouet. Le lendemain matin, tout le chanvre avait été changé en or. Les noces furent célébrées peu après. Une année passa. La reine mit au monde un fils. Une nuit, qu'elle reposait seule dans sa chambre, elle vit entrer soudain le petit homme. La reine avait tout à fait oublié la promesse qu'elle lui avait faite, mais à la vue du nain, celle-ci lui revint à l'esprit et la pauvre femme eut le cœur étreint par l'angoisse. « Je viens chercher ce que tu m'as promis, » dit le nain. La reine montra un tel désespoir à l'idée de lui donner son enfant que le nain eut pitié d'elle. « Écoute, » lui dit-il, « je te donne 3 jours pour découvrir mon nom. Je reviendrai chaque soir d'ici là pour savoir si tu l'as trouvé. Et si tu peux me dire comment je m'appelle, je te laisserai ton enfant. » Sur ces mots, il disparut. La pauvre reine passa la nuit à chercher dans ses souvenirs tous les noms qu'elle connaissait. Et, dès l'aube, elle envoya 3 messagers à travers le pays, avec mission de découvrir d'autres noms encore. Le premier devait revenir le soir même, le second le lendemain, et le dernier avait 3 jours pour accomplir sa mission. Ce soir-là, lorsque le nain réapparut, la reine lui cita tous les noms rapportés par le premier messager. À chacun de ces noms, le petit homme répondait «
Ce n'est pas ainsi que je me nomme. Le lendemain soir, la reine proposa au petit homme les noms que lui avait rapportés le deuxième messager et qui étaient des plus singuliers. « T'appelles-tu gigot d'agneau, lacet de soulier ou corne de bœuf » lui demanda-t-elle. Mais le nain répondait toujours « Ce n'est pas ainsi que je me nomme. » La reine attendit le retour du troisième messager avec une inquiétude extrême. Celui-ci revint enfin et fit à sa maîtresse le récit suivant. « J'avais cherché tout le jour sans rien découvrir de nouveau, lorsque je parvins au pied d'une haute montagne recouverte d'une épaisse forêt. Quand j'y pénétrai, je m'aperçus que cette forêt n'était pas comme les autres. Les lièvres et les renards y trottaient de compagnie. Les arbres avaient des formes étranges, inconnues chez nous. J'approchai bientôt une clairière, et je distinguai à travers les feuillages une maisonnette devant laquelle brûlait un grand feu. Un drôle de petit bonhomme sautillait à cloche-pied autour du feu en chantonnant. Aujourd'hui je pétris, demain je cuis, après-demain la reine me donne son fils. Ah, quel bonheur si tous s'ignorent que je m'appelle Bim Bam Boulor. Je serais revenu plus vite si je ne m'étais égaré sur le chemin du retour. Il est aisé d'imaginer la joie de la reine à l'ouïe de ce récit. Le soir même, le petit bonhomme revint pour la dernière fois. « Alors, dit-il à la reine, sais-tu comment je m'appelle ? N'est-ce pas Ludovic ? Non. Ambroise ? Ce n'est pas ainsi que je me nomme. Eh bien, ne serait-ce pas par hasard Bim Bam Boulor ? Par tous les démons de l'enfer ! S'écria le nain hors de lui. C'est le diable qui t'a dit cela ! C'est le diable qui te l'a dit ! Et il frappa du pied si furieusement qu'il s'enfonça à mi-corps dans le sol. Et comme, dans sa rage, il continuait à trépigner, il s'enfonça tout à fait. La terre se referma sur lui et il disparut. Personne ne l'a revu depuis.